Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 12 avril. La présence de Jean Castex et de Julien Denormandie samedi à Lyon. La situation plus ou moins stagnante dans le Rhône concernant le Covid-19. Situation stagnante tout en restant malheureusement très préoccupante. Le service des urgences de Desgenet a été transformé en centre de consultation non programmé. Les syndicats comme la CGT s'élèvent contre cette mesure. 2500 motards dans les rues de Lyon, c'était samedi pour protester contre la mise en place annoncée d'un contrôle technique pour les motos à compter du 1er janvier 2022. L'Assemblée a voté en première lecture la suppression de certaines lignes aériennes intérieures en cas d'alternative en train de moins de 2h30. Sont concernées notamment les lignes de Paris vers Nantes, Lyon ou Bordeaux. Et puis les résultats sportifs du week-end à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le Premier ministre Jean Castex, en compagnie de Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, et d'Olivier Dussopt, le ministre délégué aux comptes publics, sont rendus samedi à Lyon. Le service de réanimation de l'hôpital Édouard Herriot a accueilli les membres du gouvernement. Les ministres se sont ensuite dirigés vers Gerland, au centre de vaccination, pour dialoguer avec les médecins, les infirmiers et les patients. Jean Castex qui s'est fait interpeller par un médecin. Extrait. Et le fait que ce soit déjà la 3e fois, il y a un effet de répétition avec une usure. Ça donne de lassitude. Voilà. Puis comme c'était annoncé de longue date, c'est vrai qu'il y a aussi un petit côté, on n'a pas été écouté. Ouais. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est ressenti par beaucoup de personnel, cette sensation qu'on est passé à côté d'une possibilité qu'on avait de freiner peut-être l'épidémie avant d'avoir une 3e vague. Ouais, qui a lieu partout, malgré tout, hein, vous le savez. Oui, tout à fait. Qui a lieu... Non mais je sais pas, après on peut refaire l'histoire, a posteriori c'est toujours facile. Mais bon. En fin de matinée, le cortège ministériel a pris la direction du fief d'Olivier Dussopt à Colombier-le-Cardinal. C'est un petit village situé à 2 pas d'Annonay en Ardèche. L'objectif là était de soutenir le monde agricole après la vague de gel enregistrée jeudi dernier. Une situation plus ou moins stagnante dans le Rhône, tout en restant malheureusement très préoccupante. 1161 patients diagnostiqués positifs au Covid-19 étaient hospitalisés dans les établissements du département contre 1149 la veille. 278 sont en réanimation contre 277 samedi, après l'admission de 46 nouveaux patients, dont 9 en réanimation ces dernières 24 heures. Après 7 nouveaux décès, le nombre de patients décédés à l'hôpital depuis le 1er mars 2020 dans notre département s'élève à 2747. On note un très léger fléchissement du côté des taux d'incidence. Il reste néanmoins à des niveaux élevés. 483 pour 100 000 dans la métropole, 460 pour 100 000 dans le Rhône et un taux de positivité à 9,7% en augmentation. Notons que les personnes de plus de 55 ans pourront être vaccinées avec les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson dès ce lundi. Les personnes qui reçoivent une première dose des sérums Pfizer et Moderna doivent désormais attendre 42 jours pour obtenir une deuxième dose contre 28 auparavant. Les autotests seront commercialisés à partir d'aujourd'hui en pharmacie. Cette méthode de dépistage rapide sera utilisée également dans les écoles à partir du 26 avril. 5838 patients sont actuellement hospitalisés en France en soins critiques pour une infection au Covid-19. 30 671 malades sont actuellement à l'hôpital. 178 décès supplémentaires liés au Covid en 24 heures à l'hôpital, ce qui porte le nombre de décès à 98 750 depuis le début de l'épidémie. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le service des urgences de Desgenet a été transformé en centre de consultation non programmée. L'hospitalisation conventionnelle va s'arrêter et Desgenet n'accueillera pas de centre de vaccination anti-Covid. L'hôpital militaire lyonnais serait en train de devenir une coquille vide, dénonce la CGT. Les explications de Léo Ballery. Un véritable scandale, ce sont les mots utilisés par les membres des syndicats CGT, du Vinatier, de Desgenet et d'Henri Gabriel, dénonçant la situation actuelle dans l'hôpital militaire de Desgenet. Situé dans la métropole lyonnaise, le centre hospitalier et son personnel sont laissés à l'abandon, sans pouvoir intervenir dans la crise sanitaire qui pourtant mobilise tous les autres hôpitaux de la métropole. Marc Auré, salarié du Vinatier, l'un des responsables de la santé et de l'action sociale du Rhône, explique les demandes mises en avant pour une relance de Desgenet. Nous, ce qui nous scandalise actuellement, c'est le fait que Desgenet
l'hôpital de Desgenettes, un hôpital adapté à la prise en charge et médicale et chirurgicale, soit actuellement un hôpital qui a environ 12 à 15 lits et qui a plus de 500 personnels, donc plus de 300 soignants. Et que cet hôpital, en pleine crise sanitaire, est un poids mort dans la prise en charge de la crise sanitaire, alors qu'au contraire, ça pourrait être une vraie bulle d'oxygène pour le département, mais la région et la grande région. Nous, ce qu'on l'on demande, c'est que cet hôpital il soit réinitialisé, réactivé, que le personnel ait les moyens de travailler, aussi bien le personnel soignant que médical, pour de nouveau prendre en charge des patients sur le site. Alors, soit des patients Covid, ça c'est des choix, soit des patients dont les interventions ont été reportées, qui pourraient être faites sur l'hôpital de Desgenettes parce qu'il y a les soldes de chirurgie, et donc puisse que cet hôpital puisse rendre service dans cette crise sanitaire. Et nous on dit c'est une décision politique. Alors de la politique régionale, mais aussi politique nationale. Alors on nous rétorque que oui, il faut des protocoles, etc. Mais nous, le président Macron n'arrête pas de dire on est en situation de guerre. En situation de guerre, on mobilise toutes les forces. Et là, on a des forces soignantes et médicales qui peuvent être mobilisées très rapidement dans des locaux qui sont adaptés. En France, on comptabilise actuellement 8 hôpitaux militaires. Tous sont mobilisés pour lutter contre la crise sanitaire, à l'exception de Desgenettes qui se sont vus récemment refuser par la préfecture la possibilité de vacciner malgré l'accélération de la campagne de vaccination. Le capitaine Pascal, secrétaire général du syndicat CGT de l'hôpital de Desgenettes, déplore cette situation. L'envie, c'est de reprendre une activité surtout et de participer à cette crise qu'on regarde sans pouvoir contribuer à cette crise sanitaire. Et pour nous, c'est vraiment une aberration. Et la non-labellisation pour pouvoir vacciner, c'est encore pire. Ça a complètement anéanti le moral des personnels. Les syndicats CGT de Desgenettes, du Vinatier et d'Henri Gabriel s'opposent également à la fermeture du site de Saint-Genis-Laval qui accueille des personnes avec handicap physique. En effet, les hospices civils de Lyon prévoient de construire un bâtiment pour le handicap physique au sein du Vinatier. Une décision fortement critiquée par les syndicats qui demandent entre autres la rénovation de l'hôpital Henri Gabriel. Seule solution, selon eux, pour la bonne reconstruction des patients handicapés. Merci Léo. Près de 2500 motards se sont élancés dans les rues de Lyon samedi depuis la place Bellecour pour protester contre la mise en place d'un contrôle technique pour les motos à compter du 1er janvier 2022. La Fédération française des motards en colère dénonce le lobbying des opérateurs de contrôle technique. La dernière manifestation des motards en colère contre la suppression de l'Interfil avait déjà réuni plus de 2500 motards il y a quelques semaines. L'Assemblée nationale a voté samedi en première lecture la suppression de certaines lignes aériennes intérieures en cas d'alternative en train de moins de 2h30. Cette mesure emblématique du projet de loi Climat et Résilience vise à supprimer les liaisons entre Paris et Nantes, Lyon et Bordeaux, mais prévoit des exceptions pour des trajets de correspondance. Le gouvernement avait contraint Air France à renoncer aux liaisons concernées en contrepartie d'un soutien financier en mai 2020. Il interdira aux concurrents de s'engouffrer dans la brèche. Un décret devra préciser la mesure et les éventuelles autres lignes susceptibles d'être concernées comme Paris-Rennes ou encore Lyon-Marseille. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Les hommes de Rudy Garcia s'imposent 3-0 face à Angers dans la course pour le podium. L'Olympique lyonnais est donc toujours dans le coup avec seulement un point de retard. L'AS Saint-Etienne fait un grand pas vers le maintien en battant Bordeaux sur la marque de 4-1. Qualifié au tir au but jeudi dernier à Saint-Ouen face au Red Star, équipe de nationale, l'Olympique lyonnais connaît son adversaire pour les quarts de finale de la Coupe de France. Tiré au sort en premier, l'Olympique lyonnais recevra l'AS Monaco, l'équipe qui le précède sur le podium de la Ligue 1. Une belle affiche avant celle qui opposera les deux mêmes clubs en Ligue 1 cette fois-ci, au stade Louis II, cette fois le 2 mai prochain. Au Groupama Stadium, au match aller, les Lyonnais avaient largement battu les joueurs de la Principauté sur la marque de 4-1. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.